Dites-moi, bon, alors la première question ne sera pas pour vous, mais ce sera pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez du fait que j'ai disparu de la candidature des élections 2020? J'aimerais avoir votre avis parce qu'au début de la campagne, j'étais venu vous interviewer et vous êtes le seul que j'ai fait. Donc j'aimerais avoir votre avis sur le fait que j'ai disparu et que je n'ai pas pu assister au débat démocratique dit par Midi Libre. Bon, moi je vais parler de la façon dont je perçois M. Brié d'abord, si vous voulez bien. J'espère qu'elle est bonne parce que c'est filmé. De toute façon, tout est enregistré, on n'effacera pas. Non. Bon, c'est vrai que vous êtes impliqué dans cette campagne depuis le tout début, vous y mettez tout votre cœur et tout votre acharnement. Mais je pense que comme beaucoup de personnes, malheureusement, vous avez été un peu refroidi par le comportement de certains hommes politiques et vous êtes un peu mis en marge de la politique politicienne. Et ça, c'est en grande partie à cause de certaines personnes qui se comportent comme on ne devrait pas le faire, qui donnent une mauvaise image de la politique. Moi, je vous vois comme un écorché vif. Je vous vois comme quelqu'un qui est épris et qui a besoin de justice, et qui a besoin de sincérité, qui a besoin d'honnêteté, qui a besoin de justice, et qui parfois le dit tellement fort que ça peut bousculer les gens. C'est vrai que parfois, moi, je vous trouve pas maladroit, mais c'est difficile parfois parce que vous avez, dans vos interviews, vous touchez parfois aux affaires familiales, aux affaires personnelles, etc. Parfois vos questions sont dérangeantes pour certains, mais moi je trouve que c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Et moi personnellement, vous voyez, ça permet parfois de remettre les choses au point sur certaines rumeurs qui sont parfois même, disons, mises en place et diffusées volontairement pour nuire. Moi je trouve que ça permet de remettre à plat certaines fausses idées. Moi, la disparition de Lionel Brié, je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est un homme qui aurait dû faire partie du paysage politique de cette élection. Il aurait dit des choses qui ont disparu. Vous savez, depuis qu'il n'existe plus, excusez-moi, vous existez peut-être en parallèle, mais enfin, depuis que vous n'êtes plus présent, tout ce qui est sincérité, honnêteté, justice et rester droit dans ses bottes a disparu des programmes. Plus personne n'en parle. Ces thèmes ont disparu des discussions. C'est bien dommage. Moi, je vous aurais très bien vu participer à cette élection et je trouve que c'est fort dommage que vous n'ayez pas pu vous exprimer en public. Bon, mais merci déjà pour vos mots, mais merci beaucoup. Après, c'est vrai que si j'ai décidé de disparaître, c'est parce que pour moi, le débat avec François Commen et vous et les autres candidats, il était important. Mais il était plus important parce que, et je peux le dire maintenant, moi, je n'aurais répondu à aucune question de Midi Libre et j'aurais répondu à mes questions moi, parce que la meilleure question qu'ils auraient pu poser, c'est celle qu'ils n'ont pas posée en fait. Donc oui, j'attaque quelque part en attaquant les institutions et j'attaque bien évidemment les situations personnelles. Mais aujourd'hui, moi, je n'en veux à personne, si ce n'est que je n'ai aucune réponse de la part de Midi Libre et de la part de Radio France Bleu Héros du fait que je n'ai pas pu participer à ce débat. Et je le regrette parce que effectivement, c'est triste parce que moi je m'attendais à ce que François Commen, depuis 6 ans de combat que je mène contre cette municipalité, ait le courage de m'affronter et de dire voilà, puisque Lionel Brié pendant 6 ans il m'a critiqué, il a dit des choses sur moi, et je vais dire devant tout le monde que cette personne a tort. Sauf que je n'ai pas tort parce qu'il n'a jamais répondu, mais j'ai encore plus que raison, parce qu'aujourd'hui il a en sa possession le rapport de la Cour des comptes sur la gestion de sa ville. On a eu celui de 2017 qui était catastrophique parce que les finances étaient dans le rouge. Mais celui maintenant, je pense que s'il ne le sort pas, c'est qu'il a des raisons parce que ça serait un bon argument de campagne de dire que tout va bien, mais il ne le sort pas. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de disparaître et déchirer ma carte électeur. C'est un côté symbolique parce que tout le monde sait qu'on peut voter avec une carte d'identité. Mais c'était symbolique pour dire voilà, pour moi, nous sommes, en tout cas localement, on n'a pas fait preuve de démocratie, en tout cas envers ma personne. Et vous êtes le premier sur Facebook qui se soit offusqué de ça et je vous en remercie rien que de l'avoir fait. Donc c'est vrai que pour moi, voilà. Mais pour moi, le journalisme A7, malheureusement, et il y a des personnes à Midi Libre qui sont bien, et je les connais, on s'est téléphoné,
Mais j'avoue qu'en 2014, il y avait des problèmes avec M. Dor et sa femme. Je le dis en vidéo, je ne le cache pas parce que c'est pas de la diffamation, c'est de la vérité. Et le dernier, M. Pauvillon, les promesses qu'il m'a données, ben, je les attends toujours. Et là, je me suis dit qu'avec la dernière qui est arrivée, ben, ça allait changer. Et ça n'a pas changé parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Donc oui, c'est pour ça que j'ai décidé de me retirer. Et puis au moins, mes voix iront peut-être à quelqu'un d'autre. Et voilà, j'ai décidé de me retirer. Et après, moi, j'ai envie de vous poser une question, M. Llanos. C'est que nous avons fait la première vidéo ensemble, mais il y a quelque chose qui est important pour moi. Je vous l'avais dit, vous étiez le premier adjoint. Vous allez dire enfin pourquoi vous avez les mains liées par rapport à François Comène, même si vous l'avez dit plusieurs fois, il faut quand même le répéter, qu'en tant que premier adjoint, vous aviez, vous, des projets, parce que Comène, vous les avez promis, en fait, hein, c'était marqué sur la charte de déontologie qu'ils n'ont pas respecté. Et ça serait intéressant de savoir aujourd'hui pourquoi vous aviez à tel point les pieds, mains liées, et pourquoi vous avez décidé, moi je le sais, de partir, mais ça serait bien de le répéter aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Mais écoutez, c'est pas compliqué. Hein. Vous n'avez pas pu vous exprimer, vous n'avez pas pu partager votre opinion avec les Sétois qui sont en demande en plus, hein, parce que je pense que les Sétois, au-delà d'un programme, c'est quand même une petite ville, beaucoup d'entre nous se connaissent, hein, au-delà d'un programme, au-delà de projets, ils ont besoin d'échanger avec des hommes, ils ont besoin de savoir qui ils seront en face lors de la prochaine municipalité. Donc vous n'avez pas pu vous exprimer, vous n'avez pas pu partager, donc vous êtes retiré, c'est tout à fait à votre honneur, et c'est bien comme cela. J'ai eu la même attitude, hein. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de secret. Hein. Moi, en 2014, je m'engage derrière un homme et une équipe sur un programme, sur des projets. Les principaux de ces projets, pas les projets à la marge comme ils sont relevés parfois dans certains articles, les principaux projets, l'emploi, des milliers d'emplois à l'entrée-est, les étudiants qui pour moi sont, disons, un phénomène, un atout majeur pour le développement de notre ville, les constructions d'immeubles, disons en barre et les grands ensembles immobiliers. On m'avait garanti qu'on avait une santé financière, on m'avait garanti beaucoup d'autres choses. Je recommence, je veux dire, le multiplex, la place animée, les parkings de périphérie, j'en passe, il y en a plein. Rien n'avait été fait. Engagement sur les 3 premières années dans 6 campagnes électorales dans lesquelles le maire était soit candidat, soit il soutenait quelqu'un, soit il présentait quelqu'un. Heureusement, je dis qu'au bout de 3 ans, on a récupéré la glosse qui nous a permis de retrouver, disons, une économie au niveau financier qui nous a permis de ne pas nous retrouver sous tutelle. Mais moi, 3 ans, c'était trop. Au bout de 3 ans, d'avoir les pieds poiliers, comme vous dites, et puis surtout de voir qu'on ne peut rien faire sur une machine qui avance et qui fait le contraire de ce qu'elle avait dit et que personne, comme vous dites, personne ne lève la main, personne ne dénonce, on est obligé de voter en groupe. Parce que quand on est dans un groupe, on est obligé de voter pour le groupe. C'est ce que les gens doivent comprendre. Quand on est dans une équipe, on fait partie de l'équipe. Même si on n'est pas d'accord, aux yeux de tout le monde, on doit dire on vote pour la décision qu'a prise l'équipe. Si on ne veut plus cautionner ce que décide l'équipe, on doit sortir de l'équipe. C'est une règle démocratique. On ne peut pas être dedans et critiquer comme le font certains, ce sont des gens malhonnêtes qui ne sont pas sincères. Donc, j'ai voulu rester en phase, disons, avec mes opinions, avec mes idées, avec ma moralité. Je suis sorti de l'équipe. Et là, je veux m'exprimer à travers cette élection. Si les gens me font confiance, tant mieux, je suis prêt à garantir mes engagements. Et je ne les ferai pas, j'ai l'habitude de le dire, sur une échelle de temps géologique. Quand on fonctionne sur 25, 30 ans, 40 ans, je l'ai dit dernièrement, je le redis parce que ça me plaît, parce que je trouve que c'est bien, on étudie la dérive des continents, on fait de la volcanologie, on ne fait pas de la politique. D'accord ? Moi, des projets sur 25-30 ans, ça ne sont même pas des projets à l'échelle d'une vie humaine, à l'échelle d'une vie d'une ville. Voilà. D'accord. Si moi j'avais continué ma candidature et je l'ai arrêté, j'aurais fait justement les votes au conseil municipal à bulletin fermé pour que justement les personnes qui ne veulent pas m'offusquer ou être contre moi auraient pu voter des projets, même s'ils n'étaient pas d'accord. Est-ce que, je n'ai pas vu si vous l'aviez mis dans votre programme ou si c'est quelque chose qui pourrait vous faire réfléchir, de dire peut-être qu'à bulletin fermé sur le conseil municipal, ça serait bien ou pas, puisqu'on n'est pas obligé de voter pour le patron, on va dire, entre guillemets, pour lui faire plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Une majorité, elle prend la décision en bureau municipal, en bureau restreint de majorité. Et c'est là qu'on peut dire si on est d'accord ou pas d'accord avec l'ensemble. Quand en bureau municipal, dans l'équipe majoritaire, une décision a été prise, tout le monde doit la cautionner, sinon il doit sortir de l'équipe. On n'est pas là pour discuter entre personnes de la majorité de la prise de décision qu'on doit prendre sur un sujet qui est abordé en conseil municipal. Ça ne se fait pas comme ça, on ne peut pas le faire.
On ne peut pas dire en bureau municipal, je suis pour un projet, je suis pour un vote, et puis au dernier moment, au niveau du conseil, aller contrer l'équipe dans laquelle on appartient. C'est pas possible, c'est comme le joueur de foot qui marque contre son camp pour faire plaisir à l'adversaire. Ça n'existe pas. Ou on est dedans, ou on est dehors. Ceux qui sont dedans, ils y sont. Il y en a un tas qui y sont restés. Ils cautionnent cette attitude, ce comportement, ces projets. Tant mieux pour eux. J'espère que ce sont leurs convictions. Moi, je ne cautionne plus. Je suis sorti. J'ai un autre projet, une autre équipe. Et j'espère que les gens me suivront et me donneront leur adhésion. Ok. Si vous aviez, on est mercredi, le premier tour c'est dimanche. Si vous aviez un dernier mot à dire aux personnes qui sont susceptibles de voter pour vous, qu'est-ce que ça serait à 3 jours des municipales? À 3 jours des municipales, c'est leur dire que j'ai une équipe de personnes honnêtes, sincères, qui ce sont de gros travailleurs, qui ne répondent à aucune idéologie politique. Ils sont aux ordres d'aucun parti. D'ailleurs, on n'a reçu personne, on n'a reçu aucune pointure, nous, qui nous arrive d'un parti pour amener la bonne parole. On est totalement indépendant, on est totalement au service des Sétoises et des Sétois, et surtout de l'avenir de notre ville. Et on travaille avec notre cœur et avec notre sincérité. Moi, j'aime ma ville, j'aime les Sétois, j'y vis, et je veux continuer, quand je passe dans la rue, à pouvoir dire bonjour aux gens, et que leur bonjour, ce soit un vrai bonjour, au sens étymologique, qu'ils me souhaitent une bonne journée. Pas qu'une fois que je suis passé, derrière me critique après m'avoir fait un signe de tête. D'accord, très bien. Et bien voilà, c'était tout. Je vous remercie à tous et bonne fin de campagne. Merci, à bientôt. Allez, clap. Madame Roucoulet, qui a atterri il n'y a pas longtemps à la politique de la ville, qui est quand même celle-là, je ne sais pas si vous la connaissez, M. Yanos, c'est... Je la connais, Roucoulet ? Non, pas si vous connaissez quand même qu'elle était chargée de mission à l'aglo pour la déradicalisation quand même. Je veux dire, Madame... Non, mais surtout dans le secteur ici, il n'y en a pas. Non, mais moi, je ne le croyais pas qu'on m'a dit ça. J'ai dit, ça c'est trop gros. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé. Et j'ai dit, voilà, je me suis fait passer pour quelqu'un qui était radicalisé. Ouais, je sais. Et radicalise, envoyez-moi quelqu'un. Ah ouais, je l'ai fait. Ils ont cru que c'était la déradicalisation, les gars. Et je me suis fait passer pour quelqu'un qui avait des envies de meurtre, quoi, des meurtres massifs en plus, pour savoir si c'était vrai. Et c'est elle qui m'a répondu, quoi. Oui, effectivement, j'essaye d'orienter. Incroyable. Bon, à la fin, quand j'ai dit que c'était moi, j'ai entendu raccrocher. Mais bon, ça me déconne, quoi.